Parmi les films les plus importants pour moi, c'est-à-dire ceux qui ont mis en scène une femme puissante, il y a bien sûr Le Silence des agneaux. Sans doute l'ai-je vu trop tôt, vers 12 ou 13 ans. Mais il y a des films qu'il faut voir trop tôt, dans une sorte de transgression, qui nous donne envie d'être quelqu'un d'autre. Moi, j'ai eu envie d'être Clarice Starling. Le Silence des agneaux parle des monstres, ceux que nous devons tuer pour mettre fin au traumatisme de l'enfance. Les monstres qui peuplent la forêt sur laquelle s'ouvre le film. Clarice est en train de s'entraîner, elle est jeune élève du FBI. Elle lutte, elle se dépasse. Toutes ces images n'ont l'air de rien, mais évidemment nous sommes dans une forêt. La forêt, lieu symbolique entre tous. Le lieu où va se formuler quelque chose qui est de l'ordre de l'innommable. La forêt des contes où les enfants se perdent doivent retrouver leur chemin. Clarice fait partie des héroïnes dont nous avons besoin car d'emblée elle est toute désignée pour aller buter des monstres justement. Nous sauver de l'enfance dans laquelle nous nous enlisons. Ainsi tout le film n'est rien d'autre qu'un parcours, celui qui consiste à survivre. À la forêt d'ailleurs succède le labyrinthe. Il s'agit de se perdre pour mieux se retrouver. Ainsi, Le Silence des agneaux parle des cris que nous entendons la nuit, des scènes primitives. Mais il faut aller plus loin. Clarice Starling se bat contre les nuits, mais elle est aussi celle qui est confrontée au regard des hommes. You know, we get a lot of detectives here, but I must say I can't ever remember one as attractive. Aussi ne peut-on pas compter toutes les scènes où Clarice se trouve entourée d'hommes qui la regardent, la scrutent, la jaugent. Imagine qu'ils pourront se la taper à l'issue d'une soirée bien arrosée. Le rapport aux hommes ici nous parle. Jonathan Demme a repris cette thématique du livre qu'il adapte de Thomas Harris. On retrouve en effet la même chose dans le roman de Harris. Clarice est cette figure de femme qui n'a de cesse de devoir se justifier d'être là où elle est. Une femme dans un monde résolument masculin. Et tout est affaire de regard. Regard d'Hannibal Lecter, qui lui parle de ses chaussures de 4 sous. Regard de Jack Crawford, qui voudrait sans doute être plus que son mentor, et que le professionnalisme empêche. Regard de Buffalo Bill, qui, dans l'obscurité de son antre, cherche à la toucher. Et précisément, cette dernière scène porte finalement l'essentiel du film. Dans le noir, seule, avec son arme, Clarice a la possibilité de tuer le monstre pour délivrer l'autre femme, celle qui est enfermée au fond du puits. On n'a pas besoin d'avoir lu tout Freud pour deviner que quelque chose d'un combat intérieur, d'un double, ici, enfermé, est en train de se jouer. On n'a pas non plus besoin de surkiffer le symbolique pour juste constater que le silence des agneaux est un miroir de nos âmes tourmentées par des milliers d'histoires vécues. Le silence des agneaux, c'est ce miroir tendu aux femmes qui n'en peuvent plus d'être regardées.